À la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Russie et les pays de la Confédération de l'AES renforcent leurs liens de coopération. La Fédération de Russie aidera la future force unifiée de l'espace à renforcer ses moyens de lutte contre le terrorisme. Une rencontre a regroupé le ministre russe des Affaires étrangères et ses homologues de l'AES à Moscou. On en saura davantage avec nos envoyés spéciaux. En marge, Sergueï Lavrov a eu un entretien avec le ministre Abdoulaye Diop. Le renforcement de l'axe Bamako-Moscou était à l'ordre du jour. Les questions de défense et de développement ont été abordées. On note la volonté des deux parties d'aller plus loin dans leur coopération. Le Grand Prix cycliste ORTM, c'est dimanche. La commission d'organisation a été reçue par le gouverneur de Bamako et la délégation spéciale de la mairie du district. En football, deuxième sortie des Aiglonnais ce soir à 20h au championnat d'Afrique des moins de 17 ans en cours au Maroc. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. La Russie va appuyer la future force unifiée de la Confédération des États du Sahel et augmenter ses capacités de combat. C'est l'engagement pris par le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov a rencontré hier jeudi ses homologues de l'AES pour une première consultation à l'échelle confédérale. Les deux parties entendent renforcer leur partenariat diplomatique pour s'opposer à toute décision injuste et augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. Un mécanisme de consultation AES-Russie sera également institué. Retour sur les conclusions de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balou. En ce début du printemps, le ciel russe est complètement dégagé, pas un seul nuage. Un bon reflet des relations qui unissent ces pays à la Confédération des États du Sahel. Fait illustratif, la Russie est le premier pays à reconnaître la jeune confédération une semaine après sa création. Pour donner du poids à ces relations, le chef de la diplomatie russe reçoit ses homologues de la Confédération des États du Sahel. Une première rencontre aux allures de consultation sur des questions majeures. Au plan sécuritaire, par exemple, la Russie entend soutenir la future force unifiée de l'AES. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Souligner la volonté de Moscou d'augmenter le potentiel des forces unifiées des États du Sahel, augmenter leur capacité de combat, la capacité des forces armées nationales de chaque pays, former les cadres militaires et les employés des forces du maintien de l'ordre. Abdoulaye Diop, ministre en charge des Affaires étrangères, chef de la délégation de la Confédération AES. Aujourd'hui, nos unités travaillent dans le cadre d'opérations conjointes entre les trois pays qui donnent des résultats considérables sur le terrain, avec la neutralisation de beaucoup de groupes terroristes dont certains se sont rendus aux autorités. Aujourd'hui, nous évoluons dans le cadre d'opérations militaires conjointes. L'objectif pour nous est d'arriver à mettre en place une force unifiée de la Confédération des États du Sahel pour mutualiser nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans le domaine économique, la Confédération AES et la Fédération de Russie ont une convergence de vues. Les deux parties se réjouissent du volume des échanges commerciaux multiplié par 10, mais insuffisant selon le chef de la diplomatie russe qu'il convient de revoir à la hausse. Il ne faut pas nous arrêter ici puisque les chiffres restent assez modestes et ces chiffres ne correspondent pas à nos potentialités. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question et nous sommes convenus afin de renforcer le fondement matériel de notre coopération, de prendre des mesures supplémentaires, des mesures concrètes qui sont en train d'être formulées pour mettre en œuvre des projets économiques prometteurs au niveau de relations bilatérales entre la Russie avec chaque pays et dans le contexte des relations entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel qu'on compte
soutenu la formation de cette nouvelle association. Abdoulaye Diop, ministre en charge des Affaires étrangères, chef de la délégation de la Confédération AES. Récemment, nous avons mis en place un prélèvement confédéral qui permet de prélever 0,5% des importations pour pouvoir financer le fonctionnement de cette organisation, de cette confédération, mais aussi en même temps pouvoir financer la banque d'investissement, mais aussi financer les différents projets structurants dans notre souci d'avoir une organisation qui soit autonome, mais qui soit financée principalement par nos ressources, même si nous restons ouverts à différents partenariats sans qu'ils puissent prendre le contrôle de notre organisation. Concernant le volet diplomatique, la Confédération et la Fédération veulent intensifier leurs partenariats sur la scène internationale afin de constituer un verrou contre les décisions non justes. Par exemple, quand au Conseil de sécurité de l'ONU, on tente de faire passer des décisions qui ne sont pas acceptable pour les pays membres de l'AES, la Fédération de Russie fait tout en sorte que ces décisions ne soient pas passées. Nous avons abordé les aspects liés à la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous avons abordé les principes pour normaliser la coexistence de ces deux associations. La Russie est prête à aider à la normalisation du dialogue constructif entre ces associations. Si nos services sont nécessités, nous sommes ravis de vous aider. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois, c'est aujourd'hui ici. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité, mais comme sur les questions de développement et de coordination diplomatique. Ces conclusions sont contenues dans le communiqué qui a sanctionné cette première rencontre entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Les deux entités s'engagent à instituer un mécanisme de consultation AES-Russie pour faciliter la mise en œuvre des différents engagements. Moscou, Brahma Traoré, Sidiki Balo pour l'ORTM. Oui, restons à Moscou où le ministre russe des Affaires étrangères a échangé avec son homologue malien. Au cours de cette rencontre bilatérale, les questions de défense et de développement ont été abordées. Les deux pays expriment la volonté d'aller plus loin dans leur coopération pour faire face aux défis du moment, dont le terrorisme. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahma Traoré et Sidiki Balo. La géographie est un atout plus qu'un handicap entre le Mali et la Fédération de Russie. Deux pays qui ne partagent pas les mêmes continents, mais liés par le développement et la solidarité. Au plan bilatéral, Moscou et Bamako se targuent d'avoir des liens forts et historique. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Nous intensifions nos contacts en matière de la coopération de la défense. Et ici, nos représentants rencontrent leurs collègues. Ils participent notamment dans la préparation de vos cadres militaires, mais aussi, bien sûr, des cadres civils. Et c'est aussi un aspect très important humanitaire de notre coopération. Nous avons des contacts assez étroits en ce qui concerne la politique étrangère, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous nous entretenons au sein du groupe d'amis pour la défense de la Charte. Il y a aussi d'autres formats dans lesquels nous coopérons. Et bien sûr, avant tout, c'est le partenariat Russie-Afrique. Ici également, l'appui russe au Mali dans le domaine militaire a été également évoqué et fortement salué, ce qui permet aux forces armées maliennes de régner en maître absolu sur l'ensemble du territoire national. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les échanges de délégations officielles comme du secteur privé ont été assez intenses entre nos deux pays. Et je tiens encore une fois à réitérer la gratitude du Mali à la Russie pour son soutien constant et sans réserve à notre pays. Je dois dire que la Russie a été à certains moments pratiquement un des seuls ou le seul partenaire à défendre le Mali, y compris dans des circonstances où même d'autres pays africains ont été assez hésitants à nous apporter un appui. Le volet le plus important de notre coopération qui concerne la défense et la sécurité se porte bien. Se porte bien et appelé à se renforcer davantage afin de consolider l'axe Bamako-Moscou. En tout cas, c'est la volonté commune affichée à l'issue de la rencontre. Moscou, Brahma Traoré, Sidiki Balo pour l'ORTM. AES, actualité.
Oui, on poursuit avec l'actualité. Dans le pays de l'AES, hier, au Burkina Faso, le ministère de la Sécurité a procédé au lancement du concept de sécurité S247. C'est un système qui allie vidéosurveillance et police secours. Ce système permet l'interaction entre le centre de surveillance vidéo de la ville de Ouagadougou et les unités de police secours. Il renforce ainsi la rapidité, la précision et l'efficacité des interventions des agents de la sécurité partout dans la capitale burkinabé. On le découvre avec Hervé Kabouri. C'est-à-dire des captures vidéo, des captures d'images ont été faites par le dispatcheur qui envoie déjà dans le terminal en fait de l'équipe d'intervention pour qu'il ait déjà l'immatriculation, les images en fait du véhicule pour les permettre lorsqu'ils seront sur site de pouvoir identifier. En plus de l'œil humain, Ouagadougou est également sous la surveillance de l'œil de la technologie avec les multiples caméras installées dans la capitale. Le comportement suspect détecté par les opérateurs de surveillance est signalé avec tous les détails à la police secours qui lance la poursuite. Le suspect est suivi dans ses mouvements par les caméras jusqu'à son interpellation. Le système S247 est une innovation en matière de lutte contre l'insécurité en milieu urbain, à entendre le commandant Ahmed Ouedraogo, secrétaire général du ministère de la Sécurité. Grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, il assure la vidéoprotection des villes et permet aux forces de sécurité d'accroître les capacités opérationnelles et organisationnelles. Le réseau de caméras stratégiquement déployé dans les villes va agir comme des yeux supplémentaires pour les forces de sécurité intérieure en général et en particulier pour la police secours. La vidéoprotection va faciliter et accélérer l'intervention de la police secours. En cas d'appel d'urgence, les images des caméras à proximité du lieu de l'incident peuvent fournir des détails essentiels sur la nature de la situation. En perspective, ce système va permettre la reconnaissance faciale, la lecture des plaques d'immatriculation qui est déjà expérimentée et la vidéo-verbalisation pour promouvoir le civisme routier. Le système S247 va contribuer à faire régner l'ordre et la discipline. Lancement officiel hier à Ouagadougou, à Niamey plutôt, lancement officiel d'un atelier national de vulgarisation de la directive numéro 5 de l'UEMOA sur la protection du consommateur. L'objectif est de garantir le droit des consommateurs et aussi renforcer la transparence dans les échanges commerciaux. Les détails avec Kader Abdourahmane de Radio Niger. Durant ces 2 jours, les échanges porteront sur les obligations des entreprises, les droits des consommateurs et les mécanismes de contrôle et de recours en cas de litige. Des experts vont expliquer en détail les nouvelles mesures et proposer des recommandations pour une mise en œuvre efficace. Dans son discours de bienvenue, M. Konan Ernest Dibi, conseiller à la représentation résidente de l'UEMOA au Niger, a tout d'abord remercié l'État du Niger pour son leadership et son constant appui, avant d'exhorter les participants à avoir des échanges productifs. Cette directive vise à garantir aux citoyens un accès équitable à des produits et services sûrs et de qualité, à renforcer les droits du consommateur et à leur assurer une protection adéquate dans tous les pays membres. Cette directive comprend des dispositions essentielles telles que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, l'obligation pour les entreprises de fournir des informations claires et transparentes aux consommateurs, ainsi que des mécanismes de recours efficaces en cas de litige. Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Ali Samba Diabiri, a rappelé les objectifs de cet atelier avant de donner le coup d'envoi des travaux du dit atelier. Informer et sensibiliser les acteurs sur le dispositif national de la protection du consommateur, informer et sensibiliser les acteurs sur les dispositions pertinentes de la directive communautaire ainsi que des interrelations de ces cadres avec les dispositions nationales. Comprendre le rôle des différents acteurs intervenant dans les dispositifs de protection des consommateurs. Cet atelier marque ainsi une avancée importante dans la protection des consommateurs et l'harmonisation des pratiques commerciales dans l'espace UEMOA.
Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. En République démocratique du Congo, Walikale Centre est repassé aux mains des FARC. Cette localité chef-lieu du territoire de Walikale dans le nord Kivu compte plus de 60 000 habitants. Elle mène vers Kisangani, capitale de la province de la Chopo, située à 400 km plus au nord. L'armée a repris le contrôle après le retrait de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Ce groupe s'était emparé de la localité il y a 2 semaines. En Corée du Sud, après près de 4 mois d'incertitude ponctuée de manifestations régulières, l'ancien président Yoon Suk-yeol a été définitivement destitué par la Cour constitutionnelle et à l'unanimité des juges. Il suffisait de 6 votes sur les 8 juges qui composent la Cour. Le 3 décembre 2024, Yoon Suk-yeol avait tenté d'instaurer la loi martiale et avait envoyé l'armée au Parlement. D'après le parquet, le président avait même autorisé les militaires à tirer sur le palais. À la suite de la décision de la Cour, l'ex-président sud-coréen a présenté ses excuses. Je suis vraiment désolé et j'ai le cœur brisé de ne pas avoir pu répondre à vos attentes, a-t-il écrit dans un bref communiqué publié après la décision du tribunal. Je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé malgré mes nombreuses lacunes. Dans un arrêt accablant lu par son président Moon Jae-in, la Cour constitutionnelle de Corée du Sud a estimé que les actions de Yoon Suk-yeol avaient violé les principes fondamentaux de l'état de droit de la gouvernance démocratique. Ce vendredi se tient à Samarkand, en Ouzbékistan, un sommet inédit entre l'Union européenne et l'Asie centrale autour de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du président du Conseil Antonio Costa. Il réunit les dirigeants d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan et du Turkménistan. Avec la guerre en Ukraine et l'incertitude autour du lien transatlantique, l'Union européenne multiplie les efforts pour diversifier ses partenariats et cherche à renforcer ses liens politiques et économiques avec cette région qu'elle a longtemps délaissée. Retour à l'actualité nationale. Plus de 57 000 candidats ont postulé au concours de recrutement de la fonction publique de l'État, exercice budgétaire 2024 qui démarre ce samedi 5 avril 2025. Comme au précédent concours, le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, à travers ses services techniques, prône la transparence dans l'organisation du concours. Plusieurs innovations sont enregistrées pour garantir la transparence des concours qui se poursuivent jusqu'au 20 avril prochain. Seydou Traoré est allé s'enquérir des nouveautés suivant son reportage. L'organisation du concours direct de recrutement à la fonction publique de l'État a connu une transformation significative depuis la révision et la modification de son règlement. Dr Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Pour l'organisation des concours, il est fait un communiqué. C'est ce qu'on appelle le communiqué d'ouverture du concours. Et ce communiqué d'ouverture permet effectivement aux candidats potentiels d'avoir connaissance des emplois mis à concours. Le concours exercice budgétaire 2024 prévoit un recrutement de 773 fonctionnaires, toutes catégories confondues. Le concours est organisé sous la responsabilité du Centre national des concours de la fonction publique de l'État. Le dépôt des candidatures a débuté le mercredi 22 janvier et s'est clôturé le vendredi 21 février 2025 dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et les districts de Bamako. Dr Issaka Koulibaly, directeur du Centre national de concours et de la fonction publique du Mali. L'an dernier, on avait 66 000 candidats. Cette année, on a plus de 57 000 candidats. Chaque candidat doit être soumis à 2 épreuves, une épreuve de culture générale et une épreuve technique. Le concours de la fonction publique, dont le recrutement est en cours, se déroulera selon les dispositions de l'arrêté 0016 du mois de janvier dernier, qui en fixe les modalités d'organisation. Cette étape est supervisée par la sous-commission d'organisation des concours au niveau central. Dr Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. L'innovation essentielle que nous avons apportée, c'est d'abord le champ de sujet a changé, donc la méthode a changé complètement, donc pour donner une transparence effectivement à l'opération. Ensuite, nous avions opté pour la codification
des copies d'examen, qui est une première. Codification, c'est un système que nous avons inspiré de la nouvelle ENA et toutes les copies d'examen donc sont codifiées. Docteur Fambakan Keïta, membre de la commission de correction. On ne connaît pas la provenance des enveloppes, non plus la provenance des copies, puisque les copies nous arrivent anonymées. Tous les acteurs insistent sur le fait qu'aucun candidat ne doit espérer réussir grâce à un soutien extérieur. Dr Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Un pays ne peut avoir des ressources humaines de qualité sans la transparence. Il faudrait bien que les enfants d'abord comptent sur leurs propres efforts. Ni le ministre, ni le Premier ministre, ni le président de la transition, personne ne peut faire passer quelqu'un à un concours de la fonction publique. La vérification et l'authentification des dossiers sont des étapes cruciales du concours, permettant ainsi un contrôle approfondi des dossiers des candidats admissibles. Mitaka Traoré, directeur adjoint au Centre national de concours de la fonction publique du Mali. On fait le tri des dossiers, des admissibles. C'est en ce moment qu'on fait sortir les attestations, les diplômes et les lettres d'équivalent. On les envoie au niveau des établissements qui ont délivré ces diplômes pour qu'ils authentifient. Et ça aussi, on les met en garde parce que ça, c'est des informations confidentielles. Et c'est après tout ça qu'on tire maintenant la liste définitive. Enfin, le jury du concours veille à la régularité des épreuves. Mamadou Konta, secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique. Cette commission a pour vocation à statuer sur l'ensemble des questions de régularité du concours. C'est cette commission qui revoit le travail qui a été fait par le directeur du centre et son équipe pour voir si effectivement les gens ont été classés conformément à ce qu'ils ont obtenu comme résultat dans le travail. À quelques heures de l'ouverture du concours de recrutement de 773 nouveaux fonctionnaires, le département en charge de la fonction publique invite les candidats à compter sur leurs propres efforts. Les concours se dérouleront du 5 au 20 avril 2025 dans les 6 centres retenus, à savoir Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Allez, la page de sport. On commence par le basketball. La conférence du Kalahari démarre demain au Maroc. Le stade malien de Bamako jouera en ouverture contre Rivers Hoppers du Nigeria. Cyclisme, la première édition du Tour cycliste Grand Prix OATM aura lieu dimanche. Hier, la commission d'organisation a été reçue par le gouverneur de Bamako et le président de la délégation spéciale de la mairie du district. Il s'agissait pour la délégation d'aller informer ces différentes autorités et demander leur participation. Enfin, football, la CAN des moins de 17 ans se poursuit. En deuxième journée, le Mali effectuera sa deuxième sortie à 20h contre la Centrafrique au stade Béchil de Casablanca. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tinou. La CAN des moins de 17 ans poursuit aujourd'hui sa deuxième journée. Le Mali effectuera sa deuxième sortie à 20h contre la Centrafrique au stade de Béchil de Casablanca. Déjà à 14h, la Gambie affronte la Somalie dans le groupe C à El Jadida. Deux rencontres se joueront à 17h. La Tunisie sera face au Sénégal également dans le groupe C à El Jadida et l'Angola en écoutera avec la Côte d'Ivoire dans l'autre rencontre du groupe D au stade de Berchid de Casablanca. Hier au compte de la deuxième journée, le Burkina Faso a battu l'Égypte par 2-1. En battant l'Égypte, 3 jours après son succès devant le Cameroun en ouverture, le Burkina Faso a validé le billet pour les quarts de finale de la CAN des moins de 7 ans. Les étalons cadets ont fait preuve d'efficacité. Le Cameroun et l'Afrique du Sud se sont quittés sur un score nul vierge. Un résultat qui met les Lionceaux indomptables en difficulté, les obligeant à s'imposer impérativement lors de leur prochain match. Le Rwanda s'est relancé dans la compétition. Les CAN U17 ont battu leur homologue la Tanzanie 3-0. La Tanzanie aura fort à faire lors de la troisième journée face au pays organisateur, le Maroc. Le Rwanda ira chercher sa qualification face à la Zambie. La Zambie et le Maroc ont fait match 0-0. Le Maroc doit également attendre pour se qualifier. Parlons maintenant cyclisme. En prélude de la première édition du Tour cycliste Grand Prix OATM, la commission d'organisation, avec à sa tête le DGA de l'OATM et le président de la Fédération malienne de cyclisme, a été reçu hier par le gouverneur de Bamako et le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Objectif, inviter officiellement les autorités administratives et municipales tout en leur demandant conseil pour le bon déroulement de cet événement. Les détails avec Salif Ouedraogo. La mairie du district de Bamako a été la première étape de cette série de visites de courtoisie aux autorités municipales et administratives de Bamako.
À sa tête, le DGA de l'ORTM et le président de la Fédération malienne de cyclisme. La délégation de la commission d'organisation de la première édition du Tour cycliste Grand Prix ORTM est venue solennellement annoncer l'événement au président de la délégation spéciale. L'occasion faisant le larron, les visiteurs ont saisi cette opportunité pour lui expliquer la dimension politique de l'événement étendue à tous les pays de l'AES. Abdoulaye Diakité, DGA de l'ORTM. L'ORTM et la Fédération de cyclisme ont bien voulu organiser une course cycliste dénommée Grand Prix cycliste de l'ORTM ce dimanche 6 avril au niveau du boulevard de l'Indépendance. Nous avons bien voulu rapprocher les autorités. La démarche de la commission d'organisation trouve écho favorable. Les autorités municipales apprécient l'initiative et se réjouissent du choix de leur cité. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Nous sommes vraiment honorés de cette initiative de l'ORTM. Ça concerne l'AES. L'AES, c'est l'avenir. L'AES, c'est le projet porteur. L'AES, c'est la solution. C'est simplement quand nous serons unis, nous fonderons un bloc. Et seul le bloc peut résister. Nous serons en train de circuler dans une ville de Bamako propre, vraiment dégagée de tous les déchets solides. Nous nous engageons à cet égard-là. Après la mairie du district de Bamako, cap est mis sur le gouvernorat pour le même exercice. Les autorités ont souhaité une bonne organisation afin d'offrir aux sportifs une belle fête du vélo. La visite a pris fin par le boulevard de l'Indépendance, un constat de terrain avec les experts. Ce vendredi matin, un test grandeur nature s'effectuera pour une meilleure réussite de l'événement. On termine par le basketball, Basket African League 2025. La conférence du Kalahari démarre demain au Maroc. L'honneur revient au Samaré de Bamako d'ouvrir le bal. Ce sera contre les River Hoppers du Nigeria. Le coup d'envoi est prévu pour 15h. Ce match d'ouverture sera suivi de l'opposition Fils de Rabat du Maroc, El Ittihad d'Alexandrie d'Égypte à 18h. Dans un mini-championnat, ces équipes s'affronteront en aller et retour du 5 au 13 avril. Bonne chance au Stade malien de Bamako dans ce bal. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Alou Koulibaly, présentation Kodji Sibi. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Dao qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.